Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tag, c'est 50 faits sur moi. Donc si vous me voyez habillée comme ça sur plusieurs vidéos, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on est sur la même journée et je fais plusieurs vidéos à la suite. Voilà. Allez, je commence. Alors, donc 50 faits sur moi. J'adore l'odeur des caves et de l'essence. Donc ça a toujours été comme ça. C'est depuis toute petite, hein. J'ai cru que j'étais pas normale. Sauf que si, je suis normale et c'est quelque chose que j'adore. C'est dommage que ça n'existait pas, hein, d'avoir un parfum à l'essence ou à la cave, on serait contente. Mais non, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, ah oui, je peux dormir que sur le dos, la tête à gauche. Je n'ai qu'une seule position pour dormir et c'est celle-là. J'ai essayé de dormir sur le ventre, sur le côté, je n'y arrive pas. C'est pas possible, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, impossible, je ne m'endors pas. Il n'y a que sur le dos, la tête à gauche, que je vais pouvoir m'endormir. Je suis vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu devenir factrice car j'adorais écrire et recevoir plein de lettres. Alors ça c'est vrai, j'ai toujours voulu effectivement recevoir des lettres. Mon rêve a toujours été d'ouvrir ma boîte aux lettres et de voir à l'intérieur une montagne de lettres qui tombent par terre tellement j'en avais. Sauf que ça, c'est jamais arrivé. J'ai fait de la correspondance durant des années. J'avais 4-5 lettres, une dizaine de lettres, tu vois. Mais j'en avais pas énormément. Donc j'ai pour intention d'ouvrir ma boîte aux lettres, une boîte postale en fait. Si un jour vous voulez m'écrire, ça sera avec plaisir et je vous répondrai. Et donc, si un jour mon rêve se réalise d'avoir plein de lettres, je serai très contente et je pourrais vous répondre et vous lire avec plaisir. Voilà. Alors, quand j'étais petite, j'avais peur du noir. Bon, alors ça, c'est normal. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du noir et effectivement, moi aussi, j'avais peur du noir, hein. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais quand j'étais petite, ouais. J'avais peur du noir. Bon. Alors là aussi, depuis plus de 25 ans, je ne prenais plus l'ascenseur. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai été coincée dans l'ascenseur. J'avais 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Parce que quand j'étais petite, j'allais tout seul prendre l'ascenseur pour acheter des paquets de cigarettes à ma maman. Et donc à cette époque-là, je prenais l'ascenseur tout seul. Et un jour, j'arrive sur le palier, j'appuie sur le bouton, et là je vois les portes qui font pa, 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 pa. Elles se fermaient à moitié, elles s'ouvraient, mais à une vitesse. Et étant petite, je me suis dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai appelé ma maman, elle est venue et tout ça, elle a voulu rentrer dans l'ascenseur et en fait elle a forcé en quelque sorte le fait de rentrer dans l'ascenseur, elle a bloqué les portes, on est rentré dedans et elle a voulu appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée, ça n'a jamais fonctionné donc je voulais sortir de là, ma mère ne voulait pas parce qu'elle voulait avoir donc ses cigarettes forcément. Et donc à ce moment-là, ça m'a bloqué en fait dans le fait que je voyais un ascenseur comme un ennemi, le fait qu'on ne pouvait pas le contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Et donc à partir de 5 ans, 5 ans et demi, enfin à partir du moment où c'est tombé en panne, de ce moment-là jusqu'à l'âge de 24 ou 25 ans,
il y a encore pas longtemps, hein, parce que j'ai 29 ans là, je ne prenais pas les ascenseurs. Non, parce que j'avais toujours peur de... Et encore aujourd'hui, hein, je ne prends pas, il y a certains ascenseurs, si j'ai pas confiance dans l'ascenseur, je vais pas le prendre. J'ai mon cousin qui habite au 6e étage, je ne prends pas son ascenseur. Non. Et non. C'est dans un de comme ça d'ailleurs que je suis restée enfermée, donc non. Je ne prends pas. Donc voilà, j'ai peur des ascenseurs, ouais. Voilà. Donc je n'aime pas les maths. Alors oui, alors ça aussi c'est particulier. Je n'aime pas la matière des mathématiques, mais j'ai toujours aimé écrire dans mon cahier quand j'étais au collège, au lycée, à l'université. Enfin, à l'université c'était différent parce que c'était pas du tout, on faisait pas du tout de maths. Mais au lycée, j'adorais aller en maths et écrire dans mon cahier des x fois y moins 2x. Ce qui fait que je ne comprenais rien à ce que j'écrivais. Mais ça m'amusait d'écrire des trucs qui étaient absolument d'une philosophie... je comprenais rien, mais ça faisait très chic. Ça faisait vraiment très chic d'avoir quelque chose que je ne comprenais pas dans mon cahier et qui faisait vraiment très scientifique. Donc en fait j'étais contente, j'écrivais des trucs que je comprenais absolument pas. Toutes les filles de ma classe me disaient « Ah mais Laurie, c'est super simple et tout ». Non, enfin, moi j'étais contente, j'écrivais des choses. Et en anglais, c'était pareil. J'écrivais des phrases en anglais que je ne comprenais pas. Donc voilà. Je trouve que ouais, les maths ça fait stylé quand on comprend pas ce qu'on écrit. C'est bien. Bon, suivant. En parlant de lycée, je suis ultra archi nulle. Mais nulle, hein, en anglais. Alors là, l'anglais et moi, ça fait 2. La phrase que je vais vous dire en français, comment vas-tu et quel âge as-tu? Pourtant, comment vas-tu et quel âge as-tu, c'est pas la même chose. Et bien en anglais, là tout de suite maintenant, je ne saurais pas vous dire comment on dit comment vas-tu, quel âge as-tu. Je suis nulle, je suis d'une bourde totale. Et généralement, ces 2 phrases-là en anglais, eh bien, je suis toujours à train de me tromper. Quand un anglais va me dire « Comment vas-tu ?», je vais lui répondre l'âge que j'ai, sauf que je vais lui répondre que j'ai 89 ans ou un truc du genre, alors qu'en fait, je sais même pas à 29 ans comment ça se dit. Enfin bon, c'est... Non, mais j'ai toujours été nulle. On me demande quel âge j'ai en anglais, là, tout de suite, là. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, non. Alors, aussi une autre anecdote. En primaire, à l'âge de 9-10 ans par là, j'ai mis une gifle à une fille qui m'avait volé mon élastique. Oui, parce qu'elle a eu la très gentillesse de prendre ma queue de cheval et de m'arracher l'élastique que j'avais dans les cheveux. Et donc je me suis retournée, j'ai paf, allez, une baffe, mon élastique, paf, il est tombé par terre, je l'ai repris. J'ai tourné le dos, et oh, bah désolée. J'étais fière d'avoir fait ça. Ah, bravo. Autre chose, à l'âge de 25 ans, par là, 24-25 ans, on m'a détecté de l'hypertension. En stade 3, donc qui est une hypertension grave. J'ai fait des examens et on n'a jamais su d'où ça venait. Au début, je pensais que ça venait de mon travail qui était très stressant, tout ça. Et il s'est avéré que c'était pas ça. Donc après ils ont fait des examens sanguins, tout ça, j'ai passé des tests et c'était pas ça non plus. Donc ils ont rien trouvé, mais je suis sous médicaments. Alors au début j'avais du 300 mg,
Ensuite, je suis passée à 150, ensuite à 75, ensuite à 30 ou 25, j'ai vu. Et après là, je suis à 2,5. Donc, espérons que c'est bientôt la fin, s'il vous plaît. Il serait temps. Voilà. J'ai détesté faire du sport à l'école. Ça, je pense que beaucoup de monde le déteste. Hein. C'est comme ça. J'aimais pas. Mon plat préféré, on sait que c'est les pâtes à carbonara. J'ai fait du taekwondo pendant 2 ans. Alors ça aussi, je vous explique. J'ai fait du taekwondo pendant 2 ans grâce à un jeu qui s'appelle Tekken. Eh oui. Il y avait un personnage là, qui, je sais plus son nom, qui faisait du taekwondo dedans. Et ça m'a donné l'envie d'en faire. Je me suis dit, bah tiens, le jour où j'arriverai à faire ces spectaculaires jeux de jambes, tout ça là, et ben je pourrais enfin devenir comme lui. J'ai fait 2 ans, après j'ai arrêté. Ça me saoulait. Voilà. Alors, oui, aussi, mon chéri habitait en face de ma meilleure amie et on s'est rencontrés le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas allée à Disneyland Paris, ni d'ailleurs à Astérix. Juste au passage, il va falloir que je le fasse. Je déteste le décollage et l'atterrissage des avions. Je suis stressée, je suis collée à mon siège comme de la glu et je bouge plus. Je stresse aussi les autres d'ailleurs en passant par là. Dans mes burgers, enfin chez King Burger parce qu'on peut faire que chez eux, je demande tout le temps 3 fromages en plus de mon fromage que j'ai dans mon burger. Donc ça me fait 4 fromages. J'adore leur fromage là-bas. Bon, chez les concurrents aussi, hein. Mais chez les concurrents, on peut pas choisir. À moins de demander. Mais au moins chez Burger King, c'est bien. Ça, on peut choisir ce qu'on veut. Bon, ça c'est pas un secret. Je déteste faire la cuisine. Alors, j'aime pas faire la cuisine. Non. Je préfère les plats préparés. Je sais, c'est pas bon, hein, mais la cuisine, j'aime pas. J'ai toujours rêvé de faire du jet ski. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et pourquoi pas un jour, il faudrait que je fasse du jet ski. Enfin, que j'essaye, que je prenne l'initiative d'en faire. J'ai aussi voulu faire du snowboard. Alors il y a très longtemps j'ai fait du ski, hein, et c'était en primaire, donc j'aimerais faire du snowboard. Ah. J'adore aller au cinéma. Je suis quelqu'un qui adore aller au cinéma. Il y a même des semaines où j'allais avec ma meilleure amie et mon copain 3 fois dans la semaine au cinéma. Donc je peux vous dire que ça y allait. J'adore ça et je suis pas prête de m'en passer. Et les films que je préfère sont les films d'action, science-fiction et horreur. Alors là, si on m'invite ou j'invite des gens, c'est science-fiction, action et films d'horreur. Voilà, c'est tout ce qui me va. J'adore. Bon, j'aime les sushis, hein, ça on le sait. J'adore les diadèmes. Je trouve que les familles princières qui ont des diadèmes, je trouve ça magnifique. Et le diadème que je préfère de toutes les familles royales, c'est celui de la princesse Madeleine de Suède. Elle en a plusieurs, mais elle en a un en forme de montagne, de col de montagne.
Il est magnifique en diamant, il est sublime celui-ci. Et c'est celui que je préfère en termes de diadème, ouais. Je n'ai aucun tatouage. Sur le corps, j'ai aucun tatouage. Mon surnom c'est Lolo, si j'en ai un, mais on m'appelle pas comme ça, puisqu'on m'appelle Laurie. Voilà. Je n'aime pas les fleurs. Ou aller cueillir des fleurs, j'aime pas ça. Les fleurs en général, j'aime pas ça non plus. C'est pour ça qu'on ne m'offre pas des fleurs. Alors, j'aime pas les fleurs. Donc je travaillerai pas en jardinerie ou en... Non, le paysagiste ou ça, c'est pas mon truc. Non, non. Je fais 1m58. Je n'aime pas la choucroute. Tout ce qu'il y a dedans, j'aime pas. Et il y a aussi une autre chose que j'aime pas, je sais plus le nom. J'aimerais voyager dans des pays asiatiques, ça c'est mon grand rêve. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux mettre plus de 6 mois à lire un livre de 300 pages. Ça aussi. J'aime les chats, et j'en ai 2. Donc qui sont juste là. Et mes petits chats. J'adore les salles de bain en marbre. Je voudrais que si un jour j'ai la chance d'avoir une maison, j'aimerais avoir une salle de bain en marbre. Alors mon rêve, ça serait d'avoir une salle de bain en marbre blanc. Après, le vrai marbre blanc, ça coûte très très cher. Et il faut avoir des moyens. Donc c'est un rêve, voilà. Donc j'adore les films d'horreur, ça on le sait. J'ai fait du patinage artistique en loisir pendant plusieurs années. J'ai adoré ça. Maintenant, j'en fais plus, ou c'est extrêmement rare parce que j'ai pas le temps. Donc j'en ai fait et j'aimais beaucoup ça, mais j'en fais plus. Donc, voilà. Mon acteur préféré, c'est Keanu Reeves. Je l'adore, cet acteur. En termes d'acteur et en termes de personnes, il est génial. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, c'est quelqu'un qui a pas une grosse tête. La médiatisation lui a pas monté au cerveau. C'est quelqu'un qui vit en fait comme il a vécu tous les jours. Il prend le bus, il aide les gens dans la rue. Il est vraiment génial. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et rien que pour ça, il est franc, il est honnête, je l'adore. Franchement, oui, je l'adore. Mon actrice préférée, c'est Angelina Jolie, forcément. Tomb Raider, hein, voilà. Donc ça, on sait pourquoi. Ah oui, il y a ça aussi. J'aimerais bien, mais alors je sais pas si c'est faisable avec mes cheveux qui sont dans un état de calamité totale. J'aimerais avoir les cheveux blancs, comme dans la série coréenne High Fantasy. Donc ça s'appelle, en français, c'est la fantaisie de glace. J'aimerais avoir les cheveux blancs comme ça. Alors je sais que forcément, c'est des perruques qu'ils ont. Mais je sais pas si avec mes cheveux là, qui sont dans un état pitoyable, est-ce que c'est faisable? Je sais pas. Mais j'aimerais bien. Je souhaiterais aussi devenir ma propre chef d'entreprise. J'aimerais monter ma propre entreprise. Ouais, ça m'intéresserait. J'adore l'odeur du café, mais je ne l'aime pas. J'aime pas boire le café, mais j'adore respirer l'odeur du café. Oh, j'ai mon nez dedans. J'aime le chocolat.
le chocolat en poudre le matin. C'est ce que je bois. Et je bois uniquement du chocolat. Je n'aime pas le riz au lait. C'est un dessert que je n'aime pas du tout. Pour moi, le riz, ça se mange dans un plat ou en entrée, mais pas en dessert. Donc, j'aime pas le riz au lait. J'ai joué et je joue encore de temps en temps. Là, il faut que je télécharge la nouvelle version de World of Warcraft. Oui, je joue à World of Warcraft. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Je déteste les gens faux cul. Je suis quelqu'un qui est franche. Quand tu as quelque chose à dire en face de la personne, tu lui dis, tu la regardes, tu la vois. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis en face. J'aime pas les gens qui sont faux cul. C'est pas... Je ne suis pas entourée de faux cul. J'aime jouer aux jeux de société. Ça m'intéresse beaucoup. J'adore tout ce qui est Monopoly, tout ce qui est la bonne paye. J'aime ça. J'aime jouer aux jeux de société. J'ai joué aussi à FIFA une fois. J'ai tellement rien compris à ce jeu qu'on m'a laissé jouer avec une personne. Je faisais des croche-pieds à tout le monde. J'ai perdu 5 de mes joueurs. Je me suis fait virer. La partie, elle était terminée. Voilà. Ah non, j'ai voulu faire des croche-pattes à tout le monde. Ah bah là, c'est bon, hein. Ah, terminé, hein. Voilà. Donc il reste quelques questions encore. Et puis après, je vais vous laisser. Je n'ai jamais réussi à retenir des phrases en anglais. Dans mon cerveau, ça marche pas. J'arrive pas. Les phrases qu'on me dit, je les comprends pas. Et je peux pas te répondre parce que je sais pas ce qu'on me raconte. Quand j'ai passé mon bac, l'anglais, hein, pour mon bac, je devais avoir 20 minutes pour comprendre un texte. Et je le lisais, je comprenais rien. Et donc, quand je suis passée devant la prof, je lui ai dit en français, je lui ai dit excusez-moi, mais je peux pas vous parler. Vous allez me parler en anglais et je comprendrai pas ce que vous allez me dire. Elle me dit, et puis elle commence en anglais, je lui dis non, stop, je vous comprends pas, ça sert à rien. Elle me dit, t'as pas compris le texte? Je dis non. Regardez mes notes, vous verrez, et je vous mens pas, je ne sais pas parler anglais et je ne sais pas répondre en anglais. C'est dans ma tête, il y a un blocage et j'admire les gens qui savent parler 5 langues, 4 langues, même 3 ou 2. Hein. Je trouve ça tellement bien. Et je me dis, mais moi, non, j'arrive pas. Bon, c'est comme ça. Hein. Je suis une accro de fromage. J'adore tous les types de fromage. Du chèvre, de la brebis, de la vache, du fromage à l'ancienne, le bleu, le roquefort. J'adore tous les types de fromage. Je préfère qu'on m'offre du fromage que l'on m'offre des fleurs. Voilà. Je suis en signe astrologique, je suis Lion. Je souhaiterais vivre dans une maison d'architecte. Alors, je m'explique là aussi. Je n'aime pas les maisons qui ont des toits en pente. Non. J'aime pas ça parce que pour moi, lorsque je vais acheter une maison ou le jour où j'ai la chance d'avoir une maison, je considère qu'une maison, ça doit être habitable dans tous les coins. Et si j'achète une maison où j'ai le premier étage ou le deuxième étage qui est en pente, pour moi, il y a 50% de la maison
qui ne peut pas être habitable. Et quand tu achètes une maison, tu mets le prix. Donc pour moi, une maison d'architecte, c'est ce qui est le mieux. Les villas, tu vois, qu'on voit sur les côtes d'Azur et tout ça, où c'est vraiment des villas où le toit est plat et où les murs sont droits, hein, voilà. Pour moi, je souhaiterais avoir une maison d'architecte. Évidemment, en Bretagne, c'est quand même dur d'avoir une maison d'architecte, hein. On va plus être basé sur des maisons à l'ancienne, des longères. Bon, si là-haut, c'est pas habitable, là aussi, ça n'ira pas. Parce que moi, je veux que tous les coins de la maison soient habitables. Donc, je préfère une maison d'architecte. Voilà. Donc ça, je l'ai dit. Et le dernier truc, je suis passionnée par l'histoire de la cité interdite, donc en Chine. Je suis en train de regarder actuellement une série aussi coréenne. Non. Une série chinoise. Je raconte des bêtises. Une série chinoise, excusez-moi. Ça s'appelle le Palais Xianti. Et justement, en fait, ça se passe au moment, en fait, de l'empereur Qin, ou Qin, ouais. Enfin bon, on se comprend. Ça se passe à ce moment-là et j'adore leurs vêtements, j'adore comment ils sont, j'adore leur culture, j'adore le respect qu'ils ont envers leur empereur, envers les consorts, envers les servantes qui sont par terre, en train d'essayer de tout faire, tout ce qu'elles peuvent faire pour satisfaire les moindres désirs et assouvir tous les désirs en fait de ceux qui sont gradés plus haut. De voir tout ça, c'est tellement quelque chose. Vraiment, j'aurais bien voulu vivre à cette époque-là. Je sais qu'ils étaient pauvres. Enfin, l'empereur et tous ceux qui étaient là, eux n'étaient pas pauvres, mais ça m'aurait plu de vivre à cette époque-là. Je pense que ça m'aurait plu. J'aime bien tout ce qui est royal, les familles royales, j'adore ça. Donc oui, j'aimerais bien ça. Donc sur ce, les filles et les garçons, s'il y en a parmi vous, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker et de commenter. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!